merci d'avoir accueilli nos paroles, nos cantiques, nos prières comme un parfum de bonne odeur. Et maintenant, Seigneur, que ta parole demeure au milieu de nous dans toute sa puissance. Ouvre notre cœur pour que nous l'accueillions telle qu'elle est, parole de Dieu puissante pour agir en nous et pour nous transformer à la gloire de notre Seigneur. Béni sois-tu pour tout. Amen. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est une question qu'on a posée à des chrétiens, justement. Elle demande une réponse claire et directe. Voici la réponse des chrétiens à qui on a posé la question. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit comme les autres, mais qui vit aussi pour le Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme les autres, mais avec une passion pour l'Évangile. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à s'épanouir, à se réaliser. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église le dimanche matin et qui fait comme tout le monde le reste du temps. Ces réponses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont un peu fades, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne présentent pas en réalité un chrétien, elles nous présentent l'ombre d'un chrétien, un chrétien fantôme. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle veut présenter un chrétien, c'est certainement pas de cette façon-là qu'elle nous le montre. On est bien d'accord qu'un aspect essentiel aujourd'hui est camouflé lorsque nous voulons parler de la réalité de la vie chrétienne. Un aspect essentiel décrit à maintes reprises par le Seigneur et par les apôtres dans la parole de Dieu. Et cet aspect fondamental qui définit le chrétien, c'est l'effort. L'effort, pas les forts, parce qu'on est faible. Mais dans notre faiblesse, Dieu nous demande de faire des efforts. Plus encore, un effort qui va jusqu'à l'endurance et supporter la souffrance. Nous connaissons tous cette parole du Seigneur Jésus. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, il va falloir être réactif ce matin, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'apôtre Paul parle à de très nombreuses reprises et avec les autres apôtres de cette souffrance acceptée, assumée, faisant partie de la vie chrétienne. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, dit Paul aux Romains dans 8,17. Et il continue, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'apôtre Paul dit quelque chose d'incroyable aux Philippiens. Il leur dit, il vous a été fait la grâce de Dieu, non seulement de croire en Dieu, mais de souffrir pour lui. Vous avez bien entendu. C'est une grâce de souffrir pour Dieu, comme c'est une grâce de croire en lui. L'apôtre Pierre dit aux chrétiens, Jésus-Christ a souffert. Vous aussi, armez-vous de la même pensée. Comme vous pouvez le constater, les passages que je viens de citer et des dizaines d'autres mettent l'effort, l'endurance, l'accueil de la souffrance comme une réalité normale faisant partie de la vie d'un chrétien. Et nous allons voir que nous avons vraiment besoin d'accueillir cette vérité comme un nouveau programme à charger dans notre mémoire, un programme spirituel. Parce que nous avons besoin d'être conscients de cette réalité-là si nous voulons progresser dans la vie chrétienne. Et parfois, nous avons besoin de détruire des virus qui nous disent « la vie chrétienne, c'est cool Raoul ».
La vie chrétienne, c'est pas d'effort. Vous savez que ces programmes virus, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de faire quoi? Vous vous rappelez? Reset. Reset. Il faut redémarrer pour détruire les programmes virus et pour laisser de nouveaux programmes comme ce programme que j'appelle effort, se charger dans notre cœur afin de produire le fruit que Dieu attend de nous. C'est un aspect essentiel de la vie chrétienne que de savoir que nous allons souffrir, que nous avons besoin de faire des efforts et que ces efforts peuvent nous coûter de l'énergie, qu'ils peuvent nous fatiguer, qu'ils peuvent nous épuiser. Mais ces efforts ne sont pas faits en vain parce qu'il y a la promesse d'une récompense que vous ne pourrez jamais obtenir nulle part ailleurs. Et parce qu'il y a cette récompense unique, exceptionnelle, alors les efforts valent la peine d'être fournis. Le Seigneur Jésus nous exhorte à l'effort, les apôtres nous exhortent à l'effort. La parole de Dieu, pour être encore plus forte et plus concrète, elle va utiliser des images pour représenter le chrétien. Alors, il nous dit, l'une des images que j'ai trouvées dans la Bible, c'est que le chrétien est un touriste. Il a réservé au Club Med. Et il passe des vacances super géniales. Vous ne trouverez jamais des images qui parlent de la vie chrétienne comme étant une vie de facilité, une vie de simplicité, une vie où il n'y a que le confort et le réconfort. Par contre, vous allez trouver dans la parole de Dieu des images comme celle-ci. Le chrétien est un combattant. Le chrétien est un lutteur. Le chrétien est un... J'ai pas entendu. Un laboureur. Quelqu'un qui peine. Le chrétien est un coureur de fond. Moi, je cours 100 mètres, je suis épuisé. Nous sommes appelés à courir toute notre vie et non pas 100 mètres, pas 10 secondes. Et ça nous épuise, ça nous fatigue, mais ça vaut la peine. Et une dernière image. Le chrétien est un soldat. Nous allons nous arrêter sur cette image ce matin. Toutes ces images nous montrent que la vie chrétienne est une vie d'exigence. Et Dieu est un Dieu qui exige de nous conduire en faisant les efforts qui s'imposent. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un disciple qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Et s'il a décidé de suivre Jésus-Christ, il sait par où Jésus est passé. Il sait que Jésus est passé par un chemin de sang et de sueur. Il a porté sa croix. Il a marché sur le chemin de Golgotha. Et avant de connaître la gloire, il a traversé le pire des chemins, la souffrance. Et quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas passer par un autre chemin que celui de son Seigneur, parce qu'il marche derrière ce Sauveur-là que Jésus-Christ représente pour chacun de nous. Alors cette image, elle est donnée par la parole de Dieu dans le passage qui vient juste après celui qui nous présente Onésiphore. Et nous allons lire ce passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Je vais lire ce passage et en réalité, il faut lire toute l'épître parce qu'elle revient plusieurs fois sur cette image de force, d'effort, d'énergie pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. « 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Je lis avec vous. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Déjà, ça commence mal, hein? « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat, ou alors aucun soldat, en service, ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté.
L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur lui-même te donnera de l'intelligence. C'est une parole vraiment forte qui s'adresse non seulement à Timothée, mais à tous les croyants qui veulent vivre pour le Seigneur et répondre de manière sérieuse à l'appel de Dieu. Vous avez remarqué que le Seigneur emploie ici 3 images. Il nous dit que le chrétien est un soldat, le chrétien est un athlète, le chrétien est un cultivateur. Vous remarquerez que ces 3 métiers ont quelque chose de commun. En fait, ils ont 2 choses communes. La première, c'est que la souffrance et l'endurance et l'effort sont inhérents à ce métier. Vous ne pouvez pas être soldat sans supporter la souffrance. Et vous ne pouvez pas être cultivateur, agriculteur, si vous voulez dormir jusqu'à 9 h du matin et passer du bon temps. C'est impossible. Agriculteur veut dire quelqu'un qui souffre, qui peine, qui est à l'effort. Et pareil pour un athlète. Un athlète qui veut gagner doit se lever très tôt le matin et courir tous les jours, s'entraîner tous les jours. Donc, ces 3 images insistent d'abord sur le fait que l'effort est lié, il fait partie du métier. Et la deuxième chose, c'est que cet effort est fait dans un but. Ce n'est pas un effort vain, ce n'est pas un effort gratuit, c'est un effort pour une récompense. L'agriculteur va récolter du fruit, l'athlète va gagner, et le soldat, il va faire quoi le soldat? Il va plaire à son maître. C'est toute la raison de l'effort et de l'accueil de la souffrance et de l'endurance, parce que je veux plaire à mon maître. Examinons donc de plus près l'image du soldat. D'abord, vous avez remarqué que ce n'est pas un soldat. C'est quoi en fait? Ah, merci. Parce que ça fait la différence, n'est-ce pas? Parce que des soldats, mais il y en a partout. Vous savez qu'il y a des soldats qui font perdre leur pays parce que ce sont de mauvais soldats. Dieu ne nous demande pas d'être des soldats. Il ne nous demande pas de faire dans la gnognotte. Il nous demande d'être de bons soldats. Autrement dit, prêts à obéir, prêts à s'investir, prêts à répondre aux commandements de Dieu, prêts à faire l'effort exigé de notre part. Parce que des soldats, il y en a partout. Et des chrétiens, il y en a partout. Mais Dieu nous dit, tu dois être un disciple et non pas un chrétien de nom. Un chrétien qui vit comme tous les autres, qui va à l'église le dimanche matin et le reste du temps, il fait n'importe quoi. Non, tu es appelé à être un chrétien, c'est-à-dire un disciple qui marche derrière le Seigneur tous les jours, tous les instants de ta vie. C'est un appel extraordinaire. Oui, le Dieu est exigeant à notre égard. Et pourquoi est-ce que Dieu ne serait pas exigeant à notre égard à la rigueur? Pourquoi il ne serait pas exigeant à notre égard? Ne nous a-t-il pas sauvés de la perdition? Est-ce qu'il ne nous a pas cherchés dans un endroit où nous étions complètement perdus pour nous élever au rang le plus haut? Je n'étais rien. J'étais un soldat minable. Enfin, je n'étais même pas capable d'être soldat. Moi, j'étais exempté de l'armée. Vous savez, il y avait le service militaire. On m'a dit, tu ne vaux pas la peine. Tu ne fais pas l'affaire. Mais Dieu aurait pu déclarer ça à tout le monde. Tu ne fais pas l'affaire. Va chercher ailleurs. Il y a des mercenaires. Il y a des soldats comme Wagner, c'est ça? Où on s'engage pour devenir mercenaire. Mais Dieu nous a fait l'honneur, un signe énorme, de nous dire, toi, je t'engage. Toi, entre dans mon armée. Alors, si Dieu nous a fait cet honneur, un signe de nous enrôler dans son armée, il peut être exigeant à notre égard, parce qu'il ne cherche pas des soldats, il cherche une armée de bons soldats. Et nous répondons, me voici, engage-moi. Vous avez remarqué que Paul, non seulement il nous dit que nous avons besoin d'être un bon soldat, mais il nous dit ce qu'est un bon soldat. C'est ça la beauté de la parole de Dieu.
Oui, je vous appelle à être de bons soldats, et voici ce que vous devez être pour être de bons soldats. Alors, regardons maintenant les qualités que le Seigneur nous présente pour faire de nous de bons soldats. Quelle est la première qualité? C'est d'accepter la souffrance. La première qualité, c'est d'accepter la souffrance. Vous avez remarqué, Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Un bon soldat souffre pour son général. Alors nous avons besoin, comme de bons soldats, d'accepter de souffrir pour notre Seigneur, d'endurer les difficultés, de supporter les difficultés de la vie et d'avancer à la gloire du Seigneur. Souffre avec moi ou prends plutôt ta part de souffrance. Les trois images que Paul présente nous montrent que la souffrance qu'endurent les chrétiens, ce n'est pas simplement la souffrance due à la persécution ou provoquée par les autres. Cette souffrance, cet effort, il est dû quoi? Au fait même d'être soldat, au fait même d'être agriculteur, au fait même d'être athlète. Donc, l'endurance du chrétien est due au fait même d'être chrétien. Si tu es chrétien, tu n'échapperas pas à ça, ou alors tu es mauvais soldat. C'est clair et net. Tu es mauvais soldat, tu fuis la difficulté, les souffrances, la peine, le labeur. Tu acceptes de marcher avec le Seigneur, de supporter tout ça, tu deviens un bon soldat pour le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un soldat romain. Vous savez qu'il a marché toute la journée. Les soldats romains étaient capables de faire 50 km dans la journée. On appelait ça marche forcée. Et le soir, quand ils sont arrivés à l'endroit destiné, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dresser des barricades, creuser des fossés, installer les tentes, préparer la nourriture, faire la garde. Et quand il n'y avait pas la guerre, il fallait s'entraîner tous les jours comme s'il y avait la guerre. Autrement dit, les soldats portaient leur pactage, luttaient avec leurs épées, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ils étaient tous les jours à l'entraînement. Imaginez maintenant un soldat qui se lève et qui dise « Oh là là, mon général, tu pousses un peu le bouchon trop loin. Franchement, c'est un peu dur. Hein » Le général, il lui dirait quoi? Pas fait pour le service, rentre chez toi. Ou alors, il le met au pain sec. C'est la réponse que donnerait le général. Parce que cette endurance, cette difficulté, elle est liée au métier même de soldat, au métier même d'agriculteur. Un soldat qui ne souffre pas, c'est quelque chose juste d'absurde. Ou alors, c'est un soldat qui est tir au flanc. Il fait semblant d'être malade. Ou alors, c'est un soldat qui est en permission. Ou alors, c'est un soldat qui est à la retraite. Tout ça, ce n'est pas à quoi Paul pense. Parce que Paul, quand il parle d'un soldat, il parle d'un soldat en campagne. Vous avez remarqué comment le texte a traduit? Aucun soldat en service, et non pas aucun soldat en permission ou aucun soldat à la retraite, mais en service. Ça veut dire un soldat qui est en campagne, un soldat qui est à la bataille, est un soldat qui est appelé à accepter l'endurance et la souffrance. Tout ça pour dire que la vie chrétienne, dans la parole de Dieu, est présentée comme une réalité dont l'effort, dont les difficultés font partie de manière très normale. Et le Seigneur nous dit donc, la souffrance est quelque chose que je ne vais pas accepter malgré moi. C'est quelque chose que je vais accueillir pour l'effort de l'Évangile, pour la cause de Jésus-Christ. Parce que j'aime mon Seigneur, parce qu'il vaut la peine que je le serve, alors je vais accueillir les difficultés de la vie et je vais les supporter pour être un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas un soldat d'un général humain. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mes chers amis,
pensez à qui est notre général, que nous suivons. Ce n'est pas un général qui tire au flanc. Ce n'est pas un général qui nous envoie à la bataille en restant dans son bureau, en nous disant « Allez les gars, attaquez, vous allez gagner ». C'est un général qui a marché devant nous. C'est un général qui a sacrifié sa vie pour nous. C'est un général qui a fait un bouclier pour nous protéger de son propre corps, afin que les flèches de l'ennemi le frappent lui, pour que nous échappions à la mort causée par l'ennemi. Il a porté sur lui-même nos péchés, nos iniquités, pour que nous ne soyons plus jamais frappés, mais au contraire protégés par lui. Et quand nous marchons derrière notre général, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura jamais la défaite, parce que votre général est tout puissant pour vous protéger, pour vous donner la victoire et pour gagner pour vous. En réalité, la guerre à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle est déjà gagnée. Elle est déjà gagnée. Le prix a déjà été remporté. Ce que Dieu demande de nous, c'est de marcher en fidélité simplement. Un général de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense à mon général, j'ai envie de me sacrifier pour lui. Quand je pense au sacrifice que lui, il a accompli, qu'est-ce qui me retiendrait, moi, de me sacrifier pour lui? Parce que son sacrifice a été saint, innocent. Il a été gratuit. Alors que moi, mon sacrifice serait un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice qui répond à un premier sacrifice magnifique et gratuit à mon égard. Alors, je voudrais vous dire ce matin, la vie chrétienne est une vie d'effort. La vie chrétienne est une vie difficile. La vie chrétienne est une vie de discipline. La vie chrétienne est une vie de sacrifice et de renoncement. Mais la vie chrétienne est la plus belle des vies. La vie chrétienne est la meilleure des vies que vous puissiez vivre. Parce qu'en réalité, que vous soyez chrétien ou non, vous aurez de la souffrance, vous aurez de l'endurance, vous aurez des galères, vous aurez tout ce que vous voulez. Mais avec le Seigneur Jésus, en tant que son disciple, ce qui fera la différence, c'est que ces souffrances, cette galère, ces difficultés seront portées pour vous par votre général. Et dans votre combat, vous aurez un défenseur qui sera à vos côtés pour marcher avec vous et vous donner la victoire. Ce que je dis là peut sembler difficile. Parfois, nous nous sommes, installés dans des idées sur la vie chrétienne qui refusent de dire « mais oui, la vie chrétienne est exigeante ». Mais ce n'est pas difficile que pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que Paul dit à Timothée « comprends ce que je dis ». Au verset 7, vous avez remarqué? « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence ». Laissez-moi vous dire que Timothée n'était pas stupide. Si Paul lui dit « comprends ce que je dis », ce n'est pas que Timothée ne pouvait pas comprendre ce que Paul lui veut dire, c'est que Timothée, peut-être, avait du mal à accepter ce que Paul voulait dire. Il y a une différence entre comprendre et accepter. C'est une énorme différence. Je peux comprendre, mais je peux refuser. Je me rappelle une fois une femme que je visitais avec Daniel Lassé. On l'a vue pendant 1 année. Et à la fin, elle nous a dit, vous savez quoi? Je comprends parfaitement ce que vous voulez me dire. Je comprends ce que vous dites concernant l'Évangile, mais je ne veux pas accepter l'Évangile. Parce que ça lui coûtait trop cher. Il fallait qu'elle renonce à Marie. Mais comme elle était catholique, elle voulait absolument Marie au lieu de Jésus-Christ. Elle avait bien compris et elle a rejeté l'Évangile. Paul dit donc à Timothée, comprends, parce que tu as beaucoup plus besoin de beaucoup plus que d'intelligence humaine. Alors comprends, mais compte sur le Seigneur qui va te donner l'intelligence. Ça veut dire, comprends ce que je dis et compte sur le Seigneur pour qu'il te donne la capacité d'accueillir comme vérité ce que je suis en train de te dire. Et cette vérité-là, c'est que l'effort fait partie de la vie chrétienne. Et nous avons besoin de prier le Seigneur pour qu'il nous aide à mettre en charge cette vérité-là dans notre cœur et à détruire le reste qui pourrait nous égarer en faisant, justement, comme je le disais, un redémarrage. Il y a de fausses idées qui viennent se bousculer dans notre idée, qu'on voudrait nous communiquer.
nous avons besoin vraiment de faire ce redémarrage pour repartir à nouveau en disant « Mais oui Seigneur, je veux être un bon soldat, je marcherai derrière toi, je m'engagerai et si tu me demandes des efforts, je serai prêt à les faire. » Donc, un bon soldat souffre pour son général. C'est la première qualité. Quelle est la deuxième qualité maintenant? C'est qu'un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Un bon soldat ne se laisse pas entraver. Et si un bon soldat ne se laisse pas entraver, nous sommes donc appelés, nous, à rejeter tout fardeau et tout péché qui nous entrave. Vous avez remarqué, au verset 4, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. » S'embarrasser. Vous comprenez ce mot? Ça veut dire s'empêtrer. C'est un mot qui a été utilisé dans la parole et à l'époque pour parler par exemple de moutons dont la laine était accrochée aux épines. Vous savez, les moutons peuvent brouter un peu n'importe où. S'ils vont vers des épines, des fois ils sont empêtrés dans les épines. C'était utilisé aussi pour parler des coureurs qui avaient des vêtements et quand ils couraient, les vêtements s'enroulaient autour de leurs pieds, ils se trouvaient empêtrés dans leurs vêtements et ils finissaient par tomber au lieu de remporter le prix. Alors Paul nous dit, un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante, parce que ce qu'il va lui arriver, c'est que ces affaires vont devenir le plus important pour lui. Et il va finir par leur accorder beaucoup plus d'importance et ils vont l'alourdir, ils vont l'empêcher d'être un bon soldat et un bon combattant. Alors, il y a les choses de la vie courante, mais il y a beaucoup plus grave, il y a le péché. Parce que le mot est employé par l'apôtre Pierre pour nous dire qu'il y a des chrétiens qui se sont laissés engluer par le péché. Ils se sont laissés empêtrés dans le péché, entravés par le péché, et c'est devenu pour eux un lien qui les ligote, qui les enferme, qui les empêche de vivre à la gloire de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, nous dit cela. Vous pouvez faire du péché quelque chose qui va vous ligoter, qui va vous empêcher d'être le soldat que Jésus-Christ vous appelle à être. Et s'il y a un péché qui te ligote aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu le mets au-dessus de tout, même au-dessus de Dieu, Dieu te dit aujourd'hui, tu dois t'en débarrasser pour ne pas être embarrassé. Si tu ne veux pas être embarrassé par quelque chose, tu dois t'en débarrasser. C'est le seul moyen. Il y a des choses dans la vie dont nous n'avons absolument pas besoin. Et il y a pire encore, des péchés dont nous avons absolument besoin de nous en débarrasser. Et Dieu nous dit, c'est ce que tu dois faire maintenant. Débarrasse-toi du fardeau. Et pour cela, le seul moyen, c'est vraiment de faire un redémarrage, de comprendre que j'ai besoin de repartir à nouveau, de mettre les choses qui m'entravent, qui m'empêchent d'avancer de côté. Pour vous aider à comprendre cette idée-là, je vais vous donner 2 illustrations. La première, ce sont les délices de Capoue. Alors que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, j'ai la chance d'enseigner le latin, donc je sais ce que ça veut dire. Hannibal était un général très très fort, et au IIIe siècle, il a attaqué Rome. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est passé par l'Espagne, par le sud de la France, il a traversé les Alpes, incroyable, avec des éléphants à cette époque-là. Il est redescendu par le nord de Rome. Et voilà que l'hiver arrive. Et vous savez ce qu'on faisait dans l'Antiquité? Quand l'hiver arrivait, on allait dans les casernes, parce qu'on ne faisait pas la guerre pendant l'hiver, c'était comme ça. Et Hannibal, avec son armée, au lieu d'attaquer Rome et la prendre, parce que les Romains étaient complètement détruits, il a dit « Oh, c'est l'hiver, j'irai avec mon armée faire une petite pause. » Ils sont allés à Capoue, une ville à quelques kilomètres de Rome. Et voilà que les soldats ont trouvé du vin,
de l'alcool, la bonne nourriture, des femmes. Et les soldats, au lieu d'être ces soldats résistants, attaquants, aguerris, capables de traverser les Alpes, se sont ramollis par les délices de Capoue. Et l'hiver passant, voilà que les soldats se lèvent, attaquent, et vous savez ce qui leur arrive? La catastrophe. Ils ont été massacrés. Parce qu'entre-temps, ils se sont laissés ramollir. Il y a des délices de Capoue dont nous avons besoin de nous débarrasser. Peu importe ce qu'ils sont dans ta vie, dans la mienne, que Dieu nous aide à nous en débarrasser. Vous connaissez aussi le grand général, Alexandre le Grand, comme on l'appelle. Alexandre le Grand, il lui a fallu peu de temps pour conquérir un immense empire. Il a commencé par la Grèce, par la Turquie, il est descendu en Égypte et il s'est dirigé vers la Perse. Mais au fur et à mesure que l'armée se dirigeait vers la Perse, elle rencontrait bien sûr des ennemis. Alors au début, ils massacraient tout le monde, ils étaient les plus forts, rien ne pouvait leur résister. Et quand ils ont commencé à s'approcher de la Perse, ils rencontraient des armées moins fortes et ils perdaient. Alors, Alexandre ne comprenait pas du tout pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils perdent? Il vérifie et il se rend compte que les soldats, à mesure d'attaquer et de gagner, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le butin des armées vaincues. Et le butin, ils le mettaient où? Dans leur pactage, bien sûr. Premier butin, deuxième butin, troisième butin. À un moment donné, ils ne pouvaient même plus avancer. Ils étaient trop chargés, ils étaient trop alourdis par l'appât du gain, par les beaux trésors qu'ils avaient trouvés. Mais en s'accrochant à ces choses-là, ils ont fini par perdre les batailles importantes. Et pire encore, vous savez ce qu'ils ont perdu? Ce à quoi même ils étaient accrochés. Le butin qu'ils avaient ramassé au fur et à mesure, en faisant la guerre à d'autres, est devenu le butin de leurs ennemis. Et c'est ce qui nous arrive quand nous devenons des chrétiens mous. C'est ce qui nous arrive. Nous perdons non seulement ce que nous croyons avoir ramassé, mais nous perdons même la récompense que Dieu nous promet. Et nous avons besoin de nous accrocher. Je suis peut-être un peu dur ce matin. Quelques-uns diront « Oh là là !» Mais je ne voudrais pas vous parler un langage faux. Je voudrais vous parler le langage de Dieu. Je voudrais vous dire ce qui est la vérité de la vie chrétienne. Parce que, l'acceptant, comme Paul nous dit, avec l'intelligence que Dieu nous donne, nous serons les meilleurs chrétiens et nous serons récompensés véritablement par le Seigneur et nous vivrons une vie vraiment qui nous plaît et qui plaît au Seigneur. C'est ça le plus important. Parce qu'une vie d'engagement, une vie qui accueille la souffrance, c'est une vie qui va être la vie dont nous rêvons, la vie que nous désirons, la vie derrière laquelle nous courons. Alors, le Seigneur donc nous présente ce soldat. Il nous dit qu'un bon soldat est un soldat qui accepte de souffrir pour son général. Et nous acceptons de souffrir pour notre Seigneur. Un bon soldat est un soldat qui ne se laisse pas empêtrer par les choses de la vie. Il en use, mais il ne devient pas esclave de ces choses-là. Et nous acceptons donc de rejeter le fardeau. Enfin, un bon soldat, c'est un soldat qui fait tout pour une seule chose, plaire à son général. Si vous êtes croyant comme moi, une seule chose doit nous importer. Vous savez quoi? Plaire au Seigneur. Une seule chose doit t'importer. Plaire à ton Seigneur. C'est le plus important pour nous. Efforçons-nous de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. Vous avez remarqué comment notre Seigneur Jésus est appelé? Celui qui nous a recrutés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez indignes, comme moi. Aucun de nous ne pouvait être recruté par le Seigneur parce qu'il pouvait être un bon soldat. Mais Jésus-Christ nous a recrutés. Il a fait appel à chacun de nous. Vous étiez loin de Dieu, vous ne le connaissiez pas, et Jésus-Christ est venu jusque dans chez vous, il est venu jusque dans votre maison,
là où vous étiez, et il a parlé à votre cœur, et il vous a dit, tu sais, toi, je veux t'engager dans mon armée, parce que j'ai quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que nous avons fait? Mais Seigneur, c'est extraordinaire, c'est un privilège immense que tu m'appelles à être dans l'armée du roi des rois. Seigneur, je ne sais pas comment te répondre, parce que je suis maintenant enrôlé sous le drapeau du royaume de Dieu. Et je veux lever le drapeau du royaume de Dieu. Je veux même être le porte-drapeau. Ça, c'est dangereux. Hein? Vous savez que le porte-drapeau doit tout faire pour que le drapeau ne tombe pas à terre. Hein? Et si on te coupe les pieds, même sous les genoux, tu dois tenir le drapeau. Si on te coupe les mains, tu dois le tenir par tes dents peut-être. Hein? Tu ne dois pas laisser tomber le drapeau. Eh bien, je voudrais vraiment en être capable. Et je demande à Dieu de me rendre capable. Même si je devais tenir le drapeau du royaume de Dieu par mes dents, je le ferais. Même si Dieu te coupait tout, ne te laissant que les dents, il te demande de les utiliser pour que le drapeau du royaume de Dieu et l'honneur de Dieu ne tombent pas à terre, mais qu'ils soient mis vraiment tout en haut. Une seule chose nous importe, plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit aux Corinthiens, « Efforçons-nous donc de lui être agréable en toutes choses, soit par notre mort, soit par notre vie, soit dans notre corps, soit hors de notre corps. Efforçons-nous donc de lui être agréable. » Maintenant, quand nous nous fixons sur ce but-là, d'être agréable à Dieu, vous savez ce qui arrive? Toutes nos entraves tombent. Il devient même très facile de les abandonner. Quand vous cherchez à plaire à Jésus-Christ, même la lutte contre le péché devient plus facile. Parce que vos yeux sont fixés sur le général. Vous ne vous embarrassez pas par le reste. Vous regardez à lui. Et en regardant à lui, rien qu'à lui, en lui disant « Alors, est-ce que je te plais? Alors, est-ce que je te plais ?» Si ce n'est que cela qui vous préoccupe, vous allez oublier le reste. Et vous allez devenir vraiment un soldat dans la vie est une marche vers la gloire et non pas vers la perdition. Non pas vers la défaite, mais vers la victoire. Efforçons-nous donc de plaire ou d'être agréables à notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est notre plaisir, nous, en tant que croyants? Je voudrais vous afficher ça. Et si vous pouvez partir avec ça, et d'autres choses, bien sûr, alors que le Seigneur vous aide. Notre plaisir, c'est de renoncer à notre plaisir pour plaire au Seigneur, pour l'amour de notre Seigneur. Notre plaisir, c'est de renoncer à notre plaisir pour plaire à notre Dieu. Je suis sûr que vous pouvez comprendre ça. Vous savez que parfois, quand vous aimez tellement quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez lui faire en fait? Vous voulez lui faire plaisir, n'est-ce pas? Vous ferez tout pour lui faire plaisir. Et en fait, pourquoi vous voulez lui faire plaisir? Mais parce que c'est votre plaisir de lui faire plaisir. Quand vous voyez que l'autre a plaisir grâce à vous, alors vous êtes heureux. Votre bonheur vient du bonheur que vous causez à l'autre, que vous causez ou que vous offrez à l'autre. Alors, notre plaisir à nous, c'est de faire plaisir à celui qui nous aime, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Renoncer à notre plaisir pour plaire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, pour conclure, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Spartacus. Peut-être que certains l'ont vu en film. Spartacus était un général, il était d'abord un esclave qui s'est révolté contre les Romains. Et il a monté toute une armée pour lutter contre les Romains. À la fin, dans une énorme bataille, toute l'armée des esclaves a été détruite par l'armée romaine, parce que c'était vraiment difficile de gagner contre l'armée romaine. Et on ne savait pas qui était Spartacus. Il y avait des survivants, un certain nombre de survivants, parmi lesquels Spartacus. Et les Romains le cherchaient parce qu'ils voulaient vraiment le tuer. Alors, les soldats étaient tous ligotés
Et le général est venu pour leur dire, « Je cherche Spartacus. » Qui est Spartacus? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Tous les soldats qui ont combattu avec Spartacus se sont tous levés, l'un après l'autre. « Je suis Spartacus, je suis Spartacus, je suis Spartacus. » Et finalement, il y avait combien de Spartacus? Des centaines et des centaines. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils aimaient leur général, parce qu'il s'est sacrifié pour eux et ils étaient prêts à donner leur vie pour leur Spartacus. Alors nous pouvons dire aujourd'hui, je suis le bon soldat de Jésus-Christ. Et je vous pose la question, qui est le soldat de Jésus-Christ? Qui veut être un bon soldat de Jésus-Christ? Peut-être que vous ne voudriez pas vous lever devant tout le monde, mais Dieu vous demande d'être fort de le faire. Alors je vous invite à le faire. Qui veut être un bon soldat de Jésus-Christ? Eh bien, normalement, on devrait vraiment tous nous lever en comptant sur le Seigneur, en disant « Moi, je voudrais être un bon soldat de Jésus-Christ. » Alors que le Seigneur nous donne la force en nous fortifiant dans sa grâce. Merci notre Père. Merci parce que tu nous aimes, tu prends soin de nous. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur et te demander de venir à notre secours parce que nous voulons vraiment être des bons soldats de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de vous lever, mais comptez sur le Seigneur, parce que Paul dit « Fortifie-toi dans la grâce de Dieu ». Ça, c'est le verset 1. « Fortifie-toi dans la grâce de Dieu, et tu pourras alors être le bon soldat de Jésus-Christ. » Seigneur, notre Père, merci parce que nous voulons marcher avec toi cette semaine. Garde-nous en toi. Veille sur ton peuple. Merci parce que tu nous donnes une joie profonde qui va au-delà de toute endurance et de toute souffrance. C'est la joie de ton Fils qui habite notre vie. Gloire à toi pour tout. Amen. Amen.